Le bol d'herbe, c'est avant tout une ferme avec différentes productions agricoles, notamment des vaches laitières avec une production de produits laitiers, un paysan boulanger et une boulangère, et un maraîcher, une pépiniériste. Et ça fait 10 ans que ça existe, mais par exemple avec Mathieu, ça fait 5 ans qu'on est sur le terrain. Salut Brut, bienvenue chez nous. Donc là, c'est l'espace de vie. Pour le moment, c'est une seule pièce, mais à terme, on a l'idée de faire un étage parce qu'on attend un enfant, donc faire une chambre à l'étage. Mais là, c'est une maison qu'on a construite en terre-paille. On voulait utiliser des matières qu'on avait sur place. Voilà, avec la ferme, on a quand même la chance d'avoir la paille. On a une terre aussi qui est relativement argileuse, qui nous a permis facilement de pouvoir faire les murs. Et après, il y a des choses qu'on a su innover par nous-mêmes, comme intégrer de la laine de mouton pour faire des finitions. On a un EcoFan, c'est un système qui produit de l'électricité grâce à la chaleur. C'est un appareil qui est en fonte et quand le poêle chauffe et que la plaque atteint 70 degrés, ça produit une électricité qui fait tourner la chaleur et ça permet de rendre homogène la chaleur dans la pièce. Moi ça fait 5 ans que je fais du maraîchage. Là donc il y a une serre et c'est un jardin de 3500 m². Dans mes saisons agricoles et mes voyages, je me suis retrouvé à un moment où j'avais besoin de sédentarité et de mettre une pierre à un édifice de société que je voulais voir naître. Et cette pierre pour moi c'était le maraîchage et d'amener une nourriture locale, habiter un territoire et être acteur de ces territoires et être heureux quand même. Là on arrive sur la zone de la pépinière. Du coup pépinière ça veut dire que je produis des arbres que je commercialise. C'est des arbres que je greffe. Donc là on voit sous le scotch il y a un point de greffe qui a été fait au mois de janvier. Et c'est des arbres que j'élève pendant à peu près une année en pépinière. En gros, je fais pommes, poires, abricots, cerises, pêches, prunes. Je travaille beaucoup avec des variétés anciennes pour maintenir un patrimoine génétique végétal qui est un peu dans l'oubli. On a fait en sorte de faire des îlots avec un maximum de biodiversité végétale pour accueillir un maximum de biodiversité animale. Donc à chaque fois, il y a différentes hauteurs, mais là, tu vois, on peut voir une sauge, on peut voir un pavot, on peut voir de la rose trémière, une marguerite, une saugeuse clarée, un géranium. Voilà, à chaque fois on essaye de faire une structure qui est la plus diversifiée possible. Ça nous nourrit le regard, ça nous nourrit notre imaginaire et ça nous nourrit par les bouquets qu'on fait, par les parfums quand on se promène. Ça représente un peu notre âme, ce jardin, c'est ce qu'on aime créer, qu'on a créé, que ça sort de nous. Notre façon de ne pas entretenir, c'est une garantie d'une grande biodiversité. C'est un jardin certes sauvage, mais c'est l'organisation qu'on a choisie, c'est pas subi, oui. C'est voulu. Il y a des chardons, voilà. il y a plein de plantes qui peuvent paraître agressives. La paysannerie aussi, c'est rendre la noblesse à un mot qui s'est fait galvauder pendant longtemps, c'est réinventer aussi l'agriculture et se réapproprier un autre rythme, une autre échelle d'agriculture, des choses qui sont à une taille plus humaine. C'est façonner un paysage, c'est travailler avec la biodiversité, l'accueillir, l'admirer. C'est tout un apprentissage de l'observation. Est-ce que c'est un retour en arrière? Je pense pas que ce soit un retour en arrière, puisque il y a aussi des nouvelles choses qui se passent, la paysannerie est en train de se réinventer. On réinvente, il y a plein de choses à inventer, et d'autant plus quand aujourd'hui ici on est une dizaine de personnes à vivre sur ce lieu-dit, et qu'on n'est pas sur une aventure obscure, dure et maltraitante pour nos corps et nos âmes, quoi. On est sur quelque chose qui nous nourrit. Là, on est dans l'épicerie paysanne qui est en place depuis maintenant 4 ans. Donc une épicerie vraiment libre-service où les gens se servent, ils écrivent sur un cahier et ils font leur monnaie et puis après ils s'en vont, ils sont vraiment en autonomie. On a du commun, ici on est plusieurs à vivre sur le lieu-dit. On a cette façon de coopérer, on garde nos intimités, mais on mutualise des moyens de production et des moyens de vie. On ne veut pas être vu en marge de la société, on veut vraiment être considéré comme intégré à notre société, parce qu'on veut rester vraiment un milieu ouvert, on n'est pas à huis clos, on n'est pas en autarcie, en autonomie, on est vraiment là ensemble, comme Mathieu le dit, vraiment pour faire société, et que cette intégration sociale, elle est indispensable pour nous.